Le GR10 commence au niveau d'Andaï, on passe ensuite par le village de Biriatou et le col d'Ibardin. En fin de journée, on finit par le village d'Olette et le soir, j'ai dormi dans la cabane d'Arano-Xola, au sommet de la Rune. Hello, du coup je viens d'arriver à Hendaye, comme vous pouvez le voir. C'est très joli, j'étais jamais allé dans le sud-ouest avant, ou très peu je pense. Et c'est très sympa, il y a des petites maisons blanches avec des petites poutres rouges, bordeaux ou vertes, très mignon. Je vous conseille. Donc voilà, donc là je vais aller un peu me balader dans Hendaye, je vais aller vers la mer pour voir un peu l'océan et en profiter un minimum. Et après ça va partir direction le GR10. Bah, je suis arrivé à la plage d'Hendaye, c'est vraiment magnifique. C'est incroyable, on est en hiver, on est le 2 février, je suis en t-shirt, il est genre 10 h du mat. Putain, puis il y a des vagues de zinzin, il y a tout le monde qui fait du surf, ça a l'air trop bon, trop bonne vibe. Bon, je me suis déter pour aller faire un petit chemin vers le... Il y avait une sorte de falaise, je sais pas si on voyait sur les vidéos avant. C'était 1 h 30 de marche. Je me rallonge juste mon truc là, mais en plus je me suis perdu. Voilà, je sais pas où je suis là. Bon, c'est officiel, j'arrive sur le GR10. J'entends déjà des coups de fusil, ça va me chasser, j'ai très peur. Donc voilà, vous pouvez voir comme ceci. GR10 traversée des Pyrénées. On est parti, je vais sortir mes bâtons. Parce que oui, j'ai décidé pour ce tour du monde, et c'est ainsi que cette traversée, enfin cette petite traversée, de prendre des bâtons parce que après avoir fait le GR20 avec mes potes là, il y a 2-3 ans, je sais plus, je m'étais baisé les genoux, genre j'arrivais plus à marcher. Bon bah tu m'étonnes que j'entendais des coups de feu, parce qu'il y a clairement des petites cabines de chasseurs un peu partout. Je sais pas comment, je crois que c'est un nom, mais... Ah bah il y a des douilles par terre d'ailleurs. Bonne ambiance. J'avais oublié à quel point en vrai c'est physique hein. Franchement, faire des treks avec un sac de 15 kilos, c'est vrai que c'est pas juste de la randonnée de chill quoi. Je viens d'arriver en haut d'un petit mont. La vue est pas mal, franchement, je voulais ça de moi. Bon bah je me fais un repas de roi. Pour ceux qui connaissent, hein, le fameux repas de trek, tortilla, fromage, saucisson. Bon là c'est du fromage piment d'Espelette pour me fondre un peu dans la culture du sud-ouest. Et chorizo également, donc voilà, c'est délicieux. Bon, sud-ouest oblige, il a commencé à pleuvoir. Ça aurait été trop beau qu'il n'y ait aucune goutte. En plus là, il commence à être plutôt tard. Il est 18 h et quelques, 18 h passées. Et bah, va falloir que je commence à trouver un endroit où pouvoir poser ma tente. Il fait nuit, chiant. Bon, je vais faire le gourmand, je vous avoue, je suis défoncé, j'ai trop mal aux pieds, j'ai mal de partout, j'ai full ampoule. Mais je viens de trouver un spot pour dormir. Sauf que dans 1 heure de marche, il y a une petite cabane. Et j'avoue, ça me ferait trop de taper des barres si je pouvais dormir dedans. Donc je pense que je vais me déterre à marcher 1 heure là dans le noir. Oh putain. Oh mon dieu. Oh, je suis mort, sa mère. Oh, vous savez pas à quel point je suis taille, putain. C'était horrible. Mais 1 heure de marche, j'ai bombardé de fou. J'ai pris 1 heure, mais genre vraiment j'ai bombardé. Donc c'est clairement pas 1 heure de marche. J'ai plus aucune force. C'était horrible parce qu'il y a du brouillard. On voit rien. Et j'ai dû retrouver la cabane là, dans le bruit. Enfin, c'était galère là. Mais là, voilà. Enfin, j'ai trouvé refuge.
Ah là là. Bon, on va ouvrir ça. Waouh, je suis à deux doigts de m'évanouir, là. Vraiment, je suis vraiment mort de chez mort. Waouh. Ah, trop bien. Oh, je suis trop content parce qu'en plus, là, il pleut et tout, c'est horrible. Ah, waouh. Trop bien. Bon, bah, je vais me poser, je vais me faire à manger. Je vais me reposer, c'est bien mérité et voilà. D'ailleurs, merci beaucoup. Enfin, j'espère que c'est pour les gens, hein. Mais j'ai trouvé un petit lyophilisé que je vais empressément me faire tout de suite, ainsi que des petites sardines. Donc ça quel plaisir. Là, je fais chauffer un peu d'eau. Et voilà. Et donc là, j'ai mis mon matelas. Oh là, mon matelas avec mon sac de couchage, petit oreiller et on est pas mal. Donc voilà, ça va bientôt aller dormir. J'ai des ampoules un peu partout, mais c'est pas grave. Et non, je suis très content d'être dans ce refuge, ça va être très cool. Je vais pouvoir bien dormir parce que là, en vrai, il fait plutôt chaud. Enfin, plutôt chaud. Ça va, franchement, c'est tenable, quoi. Il y a de l'espace, c'est sympa, ça change de la tente, une place que j'aurai pour les prochains jours. Donc ça fait plaisir. Je vais manger mon petit repas et je vous dis à demain. Le deuxième jour, je suis parti depuis la Rune en direction du village de Sarre. Ensuite, je suis allé au village d'Enoa pour dormir le soir au niveau de l'église du calvaire d'Enoa. Coucou, ah ouais, je suis fatigué, je viens de me réveiller, il commence à faire jour. Je vous montre le paysage, c'est vraiment magnifique. Merci à la cabane de m'avoir accueilli. J'ai fait mon petit mot dans le livre d'or, voilà. J'ai mis mes petits pansements pour ampoule. Et on est reparti. Ah, c'est marrant, je marche, donc là on est dans une sorte de clairière un peu comme ça, très mignonne, avec le soleil du matin. Et sur le chemin, que vois-je? Un chemin de fer qui passe au milieu de la montagne. La vue doit être cool. Franchement, ça me donne envie de l'emprunter. Bon, on voit bien qu'on est dans le sud-ouest, hein, parce que là on a un beau terrain de pelote. Alors je savais pas du tout que ça ressemblait à ça. Enfin, d'ailleurs je sais même pas vraiment en quoi consiste ce sport. Mais c'est pas grave, mais en tout cas c'est stylé, j'aime bien le terrain, c'est hyper grand. Bon, j'ai parlé avec quelqu'un d'un resto, je lui ai demandé quand est-ce qu'on pouvait manger, il m'a dit à midi. Donc je crois qu'il doit être 11h15, quelque chose comme ça maintenant, donc je vais attendre un peu, je vais me balader un peu dans le village. Il y a plein d'endroits jolis dans le village, et moi je suis posé ici. Vraiment, je veux pas bouger des endroits gaze. C'était super bon, franchement. Je suis allé dans le resto, là, je me suis pris un magret de canard et un cheesecake citron vert. Et on repart avec la peau du ventre bien tendue. Bon, bah, je fais demi-tour parce que j'ai oublié mes bâtons au restaurant, en fait. Bon, voilà, let's go. Je les ai récupérés, hein, mes petits bâtons. À propos de bâtons, là, du coup, ça fait un jour que je marche avec. Et franchement, c'est pas mal du tout. Je me suis vite habitué au final. Donc ouais, franchement, je kiffe là les bâtons. Bon, on a un problème. Il y a ce chien là, très mignon comme ça au premier abord, qui m'empêche de passer. Et j'aime pas du tout. Je vous avoue que mon amour avec les chiens est pas... C'est pas foufou quoi. Et encore moins quand on m'aboie dessus. Tu me laisses passer, ok? Et je t'ai rien fait, hein. Moi, je veux juste marcher. Ok, chill.
Non, 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 mais arrête de t'approcher comme ça là. En plus, il est énorme. Je suis absolument pas confiant et il le voit, il le sait très bien que j'ai peur. Je veux juste passer, s'il te plaît. J'en peux plus des chiens là. Non, mais il m'attaque de partout en fait là. Je vais pleurer là. J'en peux plus. C'est quoi ces Doberman de merde? Bon bah on est reparti, j'ai pris ma petite douche, j'ai fait mes petites lessives. Donc j'ai tous les trucs là qui sont sur mon backpack en train de sécher. Donc là je me retrouve en hiver en t-shirt shorts. La dégaine est masterclass. Bon et bien je viens d'arriver au village de Enoa. Donc toujours dans la vibe Pays Basque, donc maison rouge, ouverte. C'est très mignon. Je viens d'arriver en haut de la falaise qui est au-dessus de Enola. C'est très mignon. Je vous laisse regarder, il y a une petite église, une petite paroisse. Donc il y avait des croix sur tout le chemin qui menait à cette paroisse. Donc là on a la vue sur le village qui est juste magnifique. Bon, après mûre réflexion, je vais dormir près de la paroisse parce que l'endroit est pas mal, il n'y a pas trop de vent, il y a une belle vue. Donc d'ailleurs, je vous montre l'entrée de la paroisse. Je sais plus si je l'ai déjà montré. Voilà, ça donne sur ça. Et donc là, on a la magnifique vue. Qui vient de Bayonne, qui s'est dit qu'elle allait passer la nuit ici. Voilà, on a fait un peu les présentations. Par contre, elle a vraiment mis sa tente genre à 1 mètre de la mienne. C'est pas grave. Par contre, la vue est de plus en plus jolie. Je suis dans ma tente, dans mon petit cocon. Donc regardez, ça ressemble à ça. Personne. Je chuchote parce qu'il y a personne à côté de moi. Je vais pas de bruit. Du coup voilà. Bonne nuit. Le 3e jour, je pars de l'église du Calvaire d'Enoa pour marcher jusqu'en direction de Bidarré. Et le soir, je vais monter le début des crêtes du pic d'Iparla pour y camper la nuit. Aujourd'hui on va en direction de Bidarré, donc là je vais me faire un petit chocolat chaud et on va partir. Je vais essayer de monter encore la petite montagne là qui est derrière pour essayer de choper le lever de soleil. Bon, je pense qu'en vrai il est un peu trop tard parce que comme vous le voyez, le soleil se lève déjà. Je viens de décamper, donc là on est parti pour une journée de marche 5 heures. J'ai très mal au pied gauche. Je pense que j'ai une inflammation. Un peu comme ce que je m'étais fait pour le semi-marathon de Paris l'année dernière quand je m'étais préparé. Là, j'essaye juste de me dire que la douleur c'est qu'une information. Franchement là ça tape bien. Hein. Je vais prendre un coup de soleil, hein, franchement, en tant que roux, c'est sûr je vais m'en prendre un. Pourtant on est en février, mais faites des treks en hiver, ça vaut grave la peine. Je pensais tellement que c'était infaisable et même cette nuit j'ai dormi du coup en tente et bah, j'ai passé une très bonne nuit. D'ailleurs, petit conseil pour ceux qui ont froid le soir en tente, faites bouillir de l'eau et mettez-le dans une gourde en inox et ça vous fera une bouillotte, ça vous réchauffera de fou.
Bon, bah il n'y a plus qu'à descendre ce sentier escarpé, comme disent les panneaux. Et on sera arrivé à Bidare, où je pourrais faire ma petite pause et déguster mon bon vieux fromage au piment d'Espelette. Voilà. Fais mourir. Voilà. Faut arrêter là. Bon, allez, c'est l'heure de la douche. Ah, cette douche, elle m'a requinqué, ça fait trop du bien. Ah, c'est incroyable, vraiment, là, cette douche naturelle avec cette vue, vraiment. Que demande le peuple? Franchement, qui aurait cru que je fasse une randonnée en hiver, en plein hiver, torse nu, quoi. Franchement, c'est ouf. Ah, c'est trop agréable. Franchement, c'est ça, hein, c'est les petits plaisirs de la vie. Manger des bonnes choses, sentir le soleil contre sa peau, respirer un air frais. Comment je dis des choses bateau, mais, mais c'est réel en vrai. Bon, j'ai le seum, je me suis trompé de chemin. Bon, je suis pas hyper loin, je suis genre à 500 mètres du chemin, mais j'ai la haine, parce que là, je suis éclaté, j'ai trop mal aux jambes. Enfin, surtout aux pieds. Et j'avais tout sauf envie de perdre du temps là. Donc voilà. Va falloir retrouver le chemin. J'en veux plus. Là, j'en veux plus vraiment là. Je veux juste manger, me poser. En plus, là, j'ai l'impression dans le village, franchement, il y a rien. Il y a rien d'ouvert. J'ai fait ma petite pause déjeuner. Bon, alors qu'il est 17h. Il est 17h15, je repars en direction du sunset. On va essayer de monter tout ça. On est à 150 mètres d'altitude. L'objectif 1500 mètres d'altitude, 1050 mètres d'altitude. Ce qui nous fait 900 mètres de dénivelé. Je suis pas sûr de les faire en 1h30 hein, parce que le soleil il se couche vers 18h30. Donc je verrai, je m'arrêterai peut-être sur la crête. Quelle idée de merde de faire 3 heures de marche en 1 heure. Ah, je suis mort. Ah, je suis épuisé. Ah. C'était horrible. Mais bon, au moins, vous avez la magnifique vue qui est derrière. Et ça vaut tout l'or du monde. Le 4e jour, j'ai longé toutes les crêtes jusqu'au village de Saint-Étienne-de-Bégory, où j'ai finalement dormi un petit peu plus haut. Bon, bah je viens de me réveiller. J'avoue qu'il a fait un petit peu plus froid cette nuit. En haut de la montagne, là. Il y avait pas mal de vent. Là, tu sens qu'on est en hiver, ça douille un peu plus. Mais bon, ça va, j'ai survécu quand même. Je viens de lever le camp. Là, je suis content parce qu'il y a le soleil qui commence à arriver, donc ça me réchauffe un peu. Je sais pas si vous voyez un peu. Wow. Damn. Faut que j'arrête de filmer en marchant, là. Je vais mourir un jour. Bon, j'arrive au niveau du pic. Dis pas là. Sauf qu'il est dans les nuages. On voit pas très bien. Mais bon, on va redoubler de prudence.
Bienvenue au pic d'Iparla. Alors c'est le point culminant de mon trek normalement. Donc comme vous le voyez, on est à 1048 mètres d'altitude. Bon, malheureusement on est dans les nuages. Du coup on voit pas grand chose. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer. Je viens de rencontrer un mec super sympa là, qui faisait du trail. Et le mec m'a dit qu'il était en télétravail là et qu'il était en train de se faire un petit trail de 2h30 pour rentrer pile à temps pour la pause déjeuner. Le mec est un kiffeur. En direct live de ma mort, je viens juste de glisser sur ce caillou là. J'ai failli tomber là. Mais heureusement, mon bâton m'a sauvé la vie, je me suis agrippé avec, ce qui m'a retenu. Ah putain! Putain, en plus c'est des ronces de fils de pute, je me serais baisé. Ils sont vraiment trop mignons. Alors désolé, mais il faut que je regarde là ce qu'il y a écrit. Je crois qu'il est intéressé par mon sac, mais je suis pas sûr. Oui, il y a de la nourriture, mais elle est pas pour toi. Ça y est, je viens de manger plein de trucs là, franchement, je suis pété le bide. J'ai fait la petite causette avec quelqu'un du village, une dame qui s'appelait Janine, c'est très gentil. On a beaucoup discuté, enfin, elle m'a surtout raconté sa vie, mais voilà, c'était très sympa. Bon, j'ai le seum de fou là, je viens de cracher mon drone. En plus, un truc tout con, genre. Bon, en vrai, plus de peur que de mal, mais en gros, je suis débile, je l'ai fait tomber. Il est allé dans les branches parce que j'étais en train de le récupérer après avoir fait quelques plans et je suis allé trop loin en haut, j'avais pas fait gaffe et tout. Enfin bref, j'ai le seum. Il est 18h. Il reste, je pense, environ 1h30 de marche pour arriver en haut là, tout en haut. J'ai un peu la flemme de marcher de nuit et tout, là je suis fatigué. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais dormir ici, tout bonnement. Ça me paraît pas mal, je vais même mettre ma tente dedans. Comme ça, il y aura pas de vent, enfin je serai bien. Comme ça, je vais bien dormir. Et demain, je vais me lever tôt. Comme ça, demain, je serai là-haut pour le coucher de soleil. Une fois reparti de la cabane, je suis remonté jusqu'au dernier sommet pour finalement redescendre jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Hey, je viens de me réveiller. Il est 7h40 et voici le paysage. Franchement, il y a un truc qui me fout le démon à chaque fois que je fais de la rando. C'est quand je me fais chier à marcher des heures et tout. Pour qu'après je vois une route. Et me dire qu'il y a des gens, ils ont juste pris leur voiture pour venir ici, ils ont pris 5 minutes. Genre. C'est le seum. Je viens d'arriver en haut du dernier sommet. Voilà, le dernier 1000 mètres, 1021 mètres exactement. Après, on descend jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est magnifique, franchement. Je vais vous mettre quelques images de drone.
pense que ça m'a déter là ce trek. Et je vais essayer de faire toute la traversée des Pyrénées, tout le GR10, en plusieurs étapes. Et ça serait stylé, ouais, si à la fin de ma vie, là, je me dis hop, j'ai traversé tout le GR10 en trek, en solo. Ça y est, on est arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, village parmi les plus beaux villages de France apparemment. On rentre dans les remparts. Très mignon. Encore une fois avec les maisons typiques du sud-ouest. Je suis devant la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port, donc vous la voyez juste là. Donc pour la petite histoire, Saint-Jean-Pied-de-Port c'était la capitale de la Basse-Navarre. Et donc dans le début du XVIe siècle, il y avait pas mal de guerres, je crois, entre la France et l'Espagne. Donc c'est devenu un point stratégique pour les militaires. D'où cette citadelle et tous les remparts autour de la vieille ville. Donc voilà, c'était le moment histoire, j'espère que vous avez kiffé. Bon bah c'est à côté de la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port que je vais vous dire au revoir. C'est un trek qui s'est très bien déroulé, 10 sur 10, franchement, comme je l'ai dit ultérieurement, je me tâte à faire le GR10 entièrement, petit bout par petit bout. Donc voilà, à voir. En attendant, je vous dis à de prochaines aventures et on se retrouve pour mon tour du monde.